seconde, s'il vous plaît. Je ne veux pas peser, je sais que la soirée est un petit peu longue. Je serai très très bref, vraiment pour les Haïlou Nishmat Nifteret. Hachamim disent que le nom, il exprime, il définit la personne. Le nom Hachem, le nom de la personne, Mabia et Mahuto. Il donne exactement ce qu'est l'individu. La Nifteret, on l'appelait Elinor. Je vais déformer un petit peu, je vais le dire en araméen, Ilen Or. Elinor, Ilen, ceci est de la lumière. Comme ça, son nom déjà exprime déjà la lumière. Tout à l'heure, les rabbinim qui m'ont précédé ont évoqué la notion de laisser une progéniture après soi. La Nifteret n'a pas eu à faire cela, et ça m'a rappelé un arbre. Un arbre, il peut avoir des branches, et les branches donnent d'autres branches. C'est le rolam. Mais quelquefois, sur les branches peuvent pousser des fleurs. Une fleur, elle ne va pas donner une autre fleur. Une fleur, elle est là pour l'éclat, pour la beauté, pour peaufiner la création. C'est exactement ça. Elinor était une fleur sur une branche, simplement pour éclairer autour d'elle et pour sublimer et pour réjouir sa famille. Malheureusement, nous savons qu'une fleur, une fois qu'elle est cueillie, elle n'est plus là. Mais elle ne reste pas moins, elle continue à briller là-haut. C'est une étoile maintenant. De fleur qu'elle était, elle passe à une étoile. Également, c'est pas par hasard qu'elle est Nifteret le premier jour de Hanouka. Le or, toujours. Il y a toujours ce contexte de or, de lumière. Et donc, elle n'a eu la possibilité d'éclairer un seul jour. Le premier jour de Hanouka, qui est le jour essentiel, c'est le début. Elle donne sa lumière, puis après, bye bye, elle s'en va, elle quitte. Son nom également, Nessia, parce qu'elle avait un deuxième prénom, Nessia, c'est le Nes de Hanouka, Remez Lener Hanouka, Remez Lenes Hanouka. Tout ceci, on peut dire que c'est un concours de circonstances, mais pas du tout. Le nom exprime la Mahoud. Le Shem, il est Mabia et la Mahoud. Cette lumière, la lumière de cette Neshama Teora, Nirba Aharayom Echad Shel Hanouka. Cette lumière s'est éteinte après un jour de Hanouka. Et où est-ce qu'elle s'est éteinte, cette lumière? En France. En France. Pourquoi elle est retournée en France pour s'éteindre en France? Parce que tout simplement, elle est née en France, elle s'est éteinte en France, le pays où ont grandi Rashi, Tosfot, et combien de Rishonim et de Haronim. La France, c'est un pays où beaucoup de Torah a été dispensée. Pas moins que Rashi, Tosafot et Vechenala, des Gdolim sans limite. Et donc cette Neshama Teora a été éteinte là où il y avait Gdolé Israël. Des choses terribles comme celle-ci nous interpellent. J'ai eu l'occasion de le dire donc le samedi soir pendant les Shiva, dans la maison même donc de la Nifteret. Et j'ai dit, on peut pas rester comme ça
indifférent comme si de rien n'était. Et je vois, au Hachem, il n'y a pas d'indifférence. Tout le monde a été mobilisé. Et ça a touché tout le monde, même les étrangers. Tout le monde était touché. Tout le monde était touché, j'ai envie de dire, au premier degré. Comme si chacun était membre de la famille. Mais quand même, si on a été touché, c'est des messages. C'est des messages. On ne peut pas rester comme ça, comme si de rien n'était. Bon, on a terminé les Shiva, puis on termine les Shojin, puis ça y est. Non. Non. Ce n'est pas comme avant. Une telle secousse, un tel choc électrique, non. On ne peut pas être comme avant. C'est sûr que ça nous interpelle. C'est sûr que ça nous ébranle. C'est très secouant comme événement. C'est un événement extrêmement terrible. C'est terrible. Et ce côté terrible de l'événement doit nous réveiller, doit nous éveiller pour faire ce qu'on appelle le point Heshbon HaNefesh. Où je suis, il faut faire l'inventaire. Il faut faire l'inventaire. Où je suis, vers quoi je vais, quels sont mes objectifs, quel est mon tahlit dans la vie, comment je dois corriger ma vie. Et c'est sûr qu'il faut de temps en temps s'arrêter et corriger une ligne de conduite. Baruch Hashem, la Keïla est très sensible à tout cela. Et tout l'entourage de Elinor est très sensible à tout cela. Et pour nous, Am Israël, Am Kadosh Vetaro, nous savons très bien que signifie un message. Mina Shammai, on m'interpelle, on me dit, sors de ta routine. Ça y est, stop, sors de ta routine. La vie ne consiste pas à ramasser de l'argent, et encore de l'argent, et encore de l'argent, et encore de l'argent. Et des affaires, et des affaires, et des affaires. Mais, dis-moi, où es-tu? Qu'est-ce que tu deviens? Sur le plan revenu, sur le plan spirituel, qu'est-ce que tu deviens? Il faut faire le point. Et il faut faire le point, c'est tout simple. Nous savons, nous, les hommes, on a un devoir impérieux d'être l'omet Torah Koliom, Koveya etim la Torah. Et ça, personne n'est dispensé de cela, personne. Et si vous lisez le Rambam, dit, même si on est très vieux, même si on est très malade, tout le monde a le devoir d'être Koveya etim la Torah. Koveya etim la Torah, c'est-à-dire de la même façon que je me soucie de mon corps, je dois me soucier de ma neshama. Et la neshama, c'est l'éternité. Le corps, c'est passager. Tout le monde mourra un jour, plus ou moins jeune, plus ou moins vieux, mais tout le monde mourra un jour. Mais ce qui ne meurt jamais, c'est la neshama. La neshama, elle ne meurt pas. Donc, autant investir pour la neshama. Et investir pour la neshama, pour les hommes, j'ai dit, Kvirot Ritim la Torah. Soutenir la Torah, c'est très bien. C'est sûr, c'est très très bien. Mais croire que parce que je soutiens la Torah, je suis dispensé de Kvirot Ritim la Torah, faux. C'est faux. Tout le monde, chacun a le devoir de fixer un moment dans la journée pour la Torah. Et quand on a un petit moment de libre, comme a dit Rav Haniel, il ne faut pas se jeter sur les réseaux sociaux. Il faut prendre un livre de Torah. Il y a toujours, je vous assure, plus on étudie, plus on se rend compte que c'est vaste, c'est encore vaste. Mais ne croyez pas que c'est décourageant, pas du tout. Parce qu'on accumule, et on accumule, et on accumule encore et encore plus de Torah. Et c'est le Ein Sof, et le Ein Sof dans la Torah. Et ça procure une joie immense. Rav Haniel a parlé, il a dit qu'on n'a pas le droit d'être triste, il faut être joyeux. Quelle est la véritable joie? Quand on s'occupe de l'Imoud Torah, faire des mitzvot, on se sent proche de Boré Olam. Pour les dames et les jeunes filles, il y a une autre mida à développer, comme l'avait dit ici bien Rav Tzemach lors de la Kvoura. Il avait dit pour les jeunes filles, bien entendu, le message est clair. Les jeunes filles aussi, les dames doivent faire attention à l'Atzniut. C'est quoi l'Atzniut? Il dit c'est la mida par excellence du Am Israël. Am Israël, il excelle
dans cette Mida-là, c'est ce qui fait la grandeur du Ham Israël. Cette Kedusha et cette Tahara, elle provient de la Sirut, donc de Beth Israël. Beth Israël sont les dames. Malchut Yavan Arsha'a, qui était la sisma du Hosher, c'était le symbole de l'obscurité, Yavan. À Dayom, nous subissons encore l'influence du monde du Yavan. Le sport, les loisirs, les Vechenala. C'est sûr que c'est bien d'entretenir son corps et de faire un petit peu d'exercice physique, je ne veux pas vous dire le contraire. Mais faire du sport un objectif de vie, c'est une erreur. Faire des loisirs un objectif de vie, c'est une erreur. Ce n'est pas ça l'objectif. Ça sont les parpéraotes à côté pour nous aider à être en veille Hachem Yitbarach. C'est une aide pour nous de servir à Kadosh Baruch Hu. Et on sait que Malchut Yavan, combien elle a amené d'obscurité, combien de personnes ont péri à cause de Malchut Yavan dans notre peuple. Nous avons beaucoup souffert de Malchut Yavan. Combien de Havelut il y avait à cause de Malchut Yavan, à cause de ce monde qui veut privilégier ce qu'on appelle l'accessoire et occulter et faire disparaître ce qui est essentiel. Pour nous, nos arachim, nos valeurs, n'ont pas du tout à s'inspirer de cette Malchut Yavan Arsha'a. הערכים של הגויים רק חושך ואפלה. אין מה להתפעל ואין מה ללמוד מהם שום דבר. Des goyim, on n'a rien à apprendre. Des goyim, on n'a strictement rien à apprendre. Même si on dit חוכמה בגויים תעמי, בכל זאת, אבל אנחנו לא צריכים לחוכמה שלהם. Torah Bagouyim al-Ta'amin. Et pour nous, les seules vraies valeurs, ce sont les valeurs de la Torah. Il n'y a que notre Torah. Rak, ach, verak, Toratenu Kedusha. Pour nous, la Ham Israël. Le Rosh dit Al tinshe pgiat hamavet shetavo pitom. Surtout, n'oublie pas la mort. La mort, elle peut venir à n'importe quelle heure. Une seconde avant, on était vivant, une seconde après, on n'est plus vivant. Il ne faut jamais oublier ça. Il ne faut jamais perdre de vue cette notion. Et le même Rosh dit Zechor yomama vetamid vetzeda la derech achem. Souviens-toi du jour de la mort en permanence et prépare tes provisions pour le chemin. Prépare tes provisions. Dans la vie, il faut être. Il ne faut pas paraître. Paraître, c'est de la bêtise. Paraître, c'est le contraire du émet. Paraître, c'est le sheker. Quelqu'un qui va soigner son image de marque, tout simplement à cause du que dira-t-on, eh bien, il fait une erreur. Il faut avant tout être. Ce soir même, j'ai eu l'occasion, en faisant un petit peu on faisait le Rotaïdout. Et donc, avant que je vienne, on a vu notamment le SMA, le DAS, etc., qui disent que l'homme est capable d'être mérite la sheker, l'homme est capable de faire un faux témoignage, rien que pour paraître bien, pour ne pas perdre la face. Alors que perdre la face, bon, ça va, c'est pas grave si tu as perdu la face. Mais à quel écart tu vas faire un check? Oui, l'homme est capable de ça. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui vit dans le paraître. C'est un homme qui privilégie avant tout le paraître. Il faut développer surtout l'être. Il faut être et pas paraître. La Nifteret, elle était Torah Kevara. Telle qu'elle était intérieurement, elle était extérieurement. Comme ça, j'ai eu des témoignages. Le Rav Shlomo Volbe, dans son livre Ruach Shlomo, dit Shemal Zahazar la Avot HaKadoshim, ce qui a aidé les Avot HaKadoshim, Avraham, Yitzhak, Yaakov, c'était la Yashrut, la droiture. Dans la vie, il faut être droit. Il faut être droit. Midat hayashrut ve'adbekut b'Hashem yitbarach.
Mais Echan Shoavim et Koach HaYashrut, pose la question le Rav Wolbe, il dit que dès l'Agia Limidat HaYashrut, il cite un pasuk dans Kohelet, Zayin Kaftet, Asher Asa Elohim et Adam Yashar, Vehema Bikshu Heshbonot Rabim. Hachem a créé l'homme droit, et c'est l'homme qui cherche des comptes, des calculs. Dès le moment où on commence à avoir des calculs, on sort de la droiture. Donc c'est vrai, on a été tous touchés au premier degré, mais il faut être sincère, il faut être droit, il faut tirer l'enseignement de cela, et pour lui procurer des souillottes. Par son décès, Elinor nous interpelle à tous pour nous dire rectifiez le tir. Et si on suit cette rectification du tir, alors combien sa présence dans ce monde aura été utile. Ça vient nous rappeler, ça vient nous recadrer, ça vient nous inspirer et nous dire voilà quel est le véritable sens de la vie. Un homme qui crée sa ligne de conduite sur Midat HaYashrut, Zocher Gam Besimcha, comme il écrit dans Teilim, Pekudei Hashem Esharim, Mesamechei Lev. Je conclus par les psukim Matzur Tamim Paolo, Kechol Derachav Mishpat, El Emunah Ben Avel, Sadik Viasharu. C'est sûr que tout ce que fait Hashem, ça a un sens. Et dans ce cas-là aussi, ça a un sens et un grand sens. Dayan Haemet, Shofet Tzedek Ve'emet, Baruch Dayan Haemet, Kechol Mishpatav Tzedek Ve'emet. Bila Amavet Al-Netzach, Umaha Adonai Elohim Dim'a Me'al Kol Panim, Ve'cherpat Amo Yasir Me'al Kol Haaretz, Ki Adonai Diber. Yehyu Metecha, Nevelati Yekumun, הקיצו ורננו שוכני העפר, כטל אורות תליך וארץ רפאים תפיל, והוא רחום מכפר עוון ולא ישחית, והרבה להשיב אפו ולא יעיר כל חמתו, אדוני הושיע המלך יעננו ביום קוראנו, שתהא נשמתה שרועה בשרור החיים, אמן.